Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Je vous demanderai de vous asseoir tout d'abord. Ningilomba muikale kadogo. J'ai sali la présence de tout et chacun Nasalimia uwepo wa kila mmoja wetu dans le nom du Seigneur Jésus. ndani ya jina la Bwana Yesu Kristo. Je disais que je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Bwana nasema bandugu, mimi nawasalimia mjina la Bwana Yesu Kristo. Ce nom, c'est le nom le plus merveilleux. Ile ndio jina nzuri sana kushinda zote. Il n'y a aucun nom qui peut dépasser le nom de Jésus. Hakuna jina yoyote inaweza tambusha jina ya Yesu. Et j'ai toujours dit, même le nom nouveau de Jésus ne dépasse pas le nom de Na Jésus. mimi nasemaka hata kila siku na ile jina jipya ya Yesu haitambushe jina la Parce Yesu que la Kristo. Bible dit, ce nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Sababu Biblia inasema ile jina iliinuliwa juu ya majina zote. Ça veut dire le nom nouveau était là, Ndio kusema ile jina jipya ilikuwa mais kaiko. le nom Jésus a été élevé. Lakini jina ya Yesu ndio walichagulaka kupandisha zaidi ya zote. Voilà pourquoi notre religion est basée sur ce nom-là, Jésus. Ndio maana shie dini yetu inatiwa misingi kwa ile jina la Yesu. Abraham va plus loin. Ndio unaenda mbali zaidi. Il dit ce nom, c'est le nom de la famille au ciel. Anasema ile ndio jina ya jamaa la mbinguni. S'il y a quelqu'un qui ira au ciel, il s'appellera Jésus. Kama kuko mtu ataendaka mbinguni, jina yake itaitwa Yesu. Je salue la présence des hommes de Dieu Minasalimia uwepo ya batumishi ya Mungu et la présence de notre na pasteur. uwepo wa mchungaji wetu. Que Dieu les bénisse au milieu de nous. Wambariki katikati yetu. Je me sens trop petit, je ne sais pas par où commencer. Minajisikia mudogo sana, siwe nianzie wapi. Mais nous sommes en train de parler sur un petit sujet Lakini tuko tunazungumzia kasomo ndogo que nous avons intitulé le pardon, tuliita msamaha, ou l'importance et les conséquences du pardon. wala umuhimu na matukio ya msamaha. Et Frère Branham nous a dit que le pardon c'est quelque chose de très important dans la vie Na chrétienne. ndugu Branham alituambia ile msamaha ni kitu ya muhimu sana kwa maisha ya Mkristo. Et c'est par là que j'avais introduit le mercredi. Na pale ndio nilianzia siku ya tatu. J'avais dit comme le pasteur nous a donné beaucoup de piments la semaine passée, Nilisema hivi mchungaji alitupatia pilipili mingi musupu ya juma ilipita. on va essayer un peu de descendre. Tutashuka kwanza kidogo. Parce que c'est prouvé et démontré que quand il y a plus de piment, ça amène de l'amibe. Juu inaonyeshwa kama pilipili kapitisha kipimo inagondoshaka tumbu. Alors on a essayé un peu de descendre Sasa tutashuka kwanza kadogo pour que les piments encore arrivent peut-être prochainement. kusudi ingine pilipili wataituongezea kule mbele. Et quand nous avons introduit, nous avons parlé de la vision de deux montagnes. Sasa tulianzisha hii mahubiri, tulisema juu ya ile ono ya milima mbili. Frère Branham nous a dit que il avait toute sa vie été la vie de vision. Ndugu Branham alituambia kama maisha yake yote ilikuwa maisha ya maono. Frère Branham était capable de conduire le véhicule et avoir en même temps une vision. Ndugu Branham alikuwa iko natembeza gari na pale pale iko naona maono. Et si on se mettait à mettre toutes les visions de Frère Branham dans des brochures, Na kama tungisema tutie maono zote za ndugu Branham mkitabu, ça veut dire on aura peut-être 10 millions de brochures. ndio kusema akose milioni 10 ya vitabu ndio Dans la tungipata. prédication, Messier, et c'est le signe du temps de la fin, Ndani ya mahubiri bwana jeni wakati alama ya wakati wa mwisho. le paragraphe 73, Fungu 73. Frère Branham nous a dit qu'il avait chez lui un livre de visions. Ndugu Branham anasema kama kwake alikuwa na kitabu yake ya Et kuandikia à hapo chaque maono. fois qu'il y recevait une vision, Na wakati yote alikuwa anapata ono, il mentionnait la vision dans son livre alikuwa anaandika ile ono ndani ya ile kitabu pour yake être sûr de ne pas l'oublier. kusudi ahakikishe kama hata isahabu. Ça veut dire au-delà des bandes enregistrées que nous avons, Ndio kusema zaidi ya hii makanda na mavitabu tuko au-delà nayo, des voice of God recorded, zaidi ya ile sauti ya Mungu iliyorekodiwa, il y avait un livre de visions. kulikuwa ingine kitabu pembeni ya Et ces maono, visions, on les a pris et on a mis dans un livre appelé Biographie de Frère Branham. na ile maono walizitia mkitabu ya maisha ya ndugu Branham. Et nous sommes entrés dans la biographie, nous avons pigé une vision qu'il avait reçue en 1945. Na tulijitupa mwele kitabu ya maisha yake tukapata ono yenye alipataka mu mwaka 15 na En mars 15. 1945, Mwezi ya tatu ya mwaka Frère Branham 15. dit il a reçu une vision. Ndugu anasema alipataka ono. Et au début de la vision, il allait vers le nord-est. Mwanzo ya ono alikuwa anaenda kule Mais kaskazini la mashariki. voix lui a dit de voir vers l'ouest. Lakini sauti ikamwambia atazame kule Et magharibi. il dit quand j'ai regardé à l'ouest, Akasema sana niliangalia kule magharibi. j'ai vu une montagne. Nikaona mlima. Et
au sommet de la montagne, il y avait un clocher. na kukilele ya ile mlima kulikuwa kengele, Mais cette montagne avait une porte. lakini ile mlima ilikuwa na mlango. Et la voix a dit à frère Branham d'entrer dans la montagne. Na sauti kambia ndugu Branham aingie ndani ya mlima. Frère Branham nous a dit Ndugu Branham alituambia que dans la parole de Dieu, on utilise de langage naturel, kama neno ya Mungu wanatumikishaka tu makauli ya mais kawaida, qui ont des explications surnaturelles. lakini mafasirio yake ni ya zaidi ya Ça veut maumbile. dire la montagne n'est pas forcément une colline. Ndio kusema ile mlima haiko sawa kisi Dans la Nyiragongo. vision, frère Branham voit une montagne qui avait une porte. Muono ndugu Branham anaona mlima yenye iko na Et mlango. au sommet, il y avait un clocher. Na kukilele kuko kengele. Et la voix dit à frère Branham d'entrer dans la montagne. Sauti kamwambia ndugu Branham ingie ndani ya Et nous mlima. avons vu frère Branham quand il est entré dans la Na montagne, tuliona wakati ndugu Branham aliingia ndani ya il a mlima, trouvé une dame akakuta mama moya mule. qui s'appelait Madame Méthodiste. Alikuwa anaitwa mama Et Mumethodisi. frère Branham nous dit, Ndugu Branham anatuambia la femme dans les Écritures typifie toujours une église. wakati wote watakuwa nasema mwanamke mumaandiko njoo Et kusema frère Branham dit, quand kanisa. j'ai vu cette dame, Ndugu Branham anasema wakati niliona ule son mwanamke vêtement était souillé. manguo yake ilikuwa buchafu sana, Mais en voyant le vêtement, lakini sasa unaona ile kanzu c'est un vêtement qui avait dit était blanc comme la neige autrefois, ilikuwa kanguo ilikuwa nyeupe sana kama theluji mais qui zamani, était maintenant souillé. lakini ilikuwa ishachafuka. Et frère Branham nous a dit que cette dame méthodiste, c'est l'église méthodiste. Ndugu Branham akatuambia ule mama Methodist ndio kanisa ya Et Kimethodist. c'est là que nous avons vu que la sainteté n'est pas dans l'église Baada méthodiste. hiyo tuliona kama utakaso haiko tena mkanisa ya Bien Kimethodist. qu'ils avaient un prophète de la sainteté, Hata kama balikuwa na nabii wa utakaso. bien que Wesley c'est celui qui a prêché la sanctification à l'église méthodiste, Hata kama Wesley ndio mwenye alihubiri utakaso wa quand kanisa frère Methodist. Branham rencontre l'église méthodiste, Wakati ndugu Branham anakutana na kanisa ya c'est une Kimethodist, église qui a perdu la sainteté. kanisa ishakapoteza C'est usafi. une église qui avait un vêtement souillé. Ni kanisa ishakuwa na nguo ya Et kuchafuka. frère Branham nous a dit Ndugu Branham akatuambia, que cette dame a dit à frère Branham, ule mwanamke akaambia ndugu on Branham, m'a dit que vous me serez envoyé. bali niambia sasa batanikutumia wewe. Est-ce qu'il faudrait que je réveille mon mari? Lakini unaweza ngoja kwanza nilamushe bwanangu. Puis elle disparaît. Kisha akapotea. Quand madame méthodiste voulait réveiller son mari, Sasa yenye ule mama Methodist alipenda alamushe et bwanake. nous avons vu que le mari de l'âge c'est le messager. Tuliona kama bwana wa kizazi ni Ça veut mjumbe wa dire kizazi. l'église méthodiste voulait que Wesley revienne prêcher la sanctification. Ndio kusema ile kanisa ya Kimethodist ilikuwa napenda tena Wesley afufuke Comme ahubiri la utakaso. sanctification n'était plus au milieu d'eux, Vile utakaso ilikuwa haiko tena katikati et yao. comme Wesley c'est celui qui a prêché la Na sanctification, vile ni Wesley ndio alihubiri ile utakaso. madame méthodiste n'a pas voulu de frère Branham. Ule mama Methodist hakupenda ndugu Elle a voulu Branham. que frère Branham prêche le mystère, Alipenda tu ndugu Branham ahubiri mais masirisiri. que Wesley revienne pour prêcher la sanctification. Lakini na Wesley na arudie juu ya kumhubiri Elle utakaso. voulait deux prophètes œuvrant au même moment. Yeye alikuwa anapenda wanabii mbili watumike Et frère kusamo. Branham nous dit, Ndugu Branham akatuambia en aucun cas Dieu peut utiliser deux prophètes majeurs. hakutafikiaka Mungu atumikishe banabii Ça veut wakubwa dire les wawili. paroles de Branham, Ndio kusema maneno ya Branham c'est ce qui devrait sanctifier cette femme méthodiste. ndio ingelipasha mtakasa ule mama Mais Methodist. quand elle a voulu que Wesley revienne, Lakini sasa alipenda Wesley arudie. elle est disparue de la vision. Akapotea ndani Et ya on ne ono. parlera plus d'elle dans la vision. Na hakuna tena siku Ça watamsemaka veut ndani dire ya qu'elle est ono. partie avec son vêtement souillé. Ndio kusema alienda na ile nguo yake ya uchafu. Ça veut dire un frère ne peut pas aller épouser une femme dans l'église Ndio méthodiste kusema ndugu haezi enda tulopolea wanamke parce mkanisa que ya cette Kimethodist. église n'a plus la sainteté. Tu ile kanisa haina tena utakaso. L'unique personne qui sanctifie l'église, c'est frère Branham. Mtu pekee mwenye kona takasa kanisa leo ni ndugu Quand Branham. l'église refuse frère Branham Sasa yenye kanisa inamkatala ndugu et Branham. qu'elle veut Wesley, Na wanapenda Wesley ndio arudie. cette église doit Ile disparaître. kanisa itapotea. Et dans la vision, dans la prédication, l'union invisible, Na ndani ya mahubiri muungano usionekana. je pense le paragraphe 130. Tunaweza kufungwa 113. Frère Branham nous a dit Ndugu Branham alituambia que le message de Luther ne peut pas marcher aujourd'hui. kama ile ujumbe ya Luther haiwezi tembea Il leo. dit le message de Luther. Ile ujumbe ya Luther Le message
de Wesley, ujumbe ya Wesley, le message de la Pentecôte, ujumbe ya Pentecost, les trois messages sont devenus une ile dénomination ujumbe tatu zishakageuka et sont madhehebu morts. na zishakufa. Mais ces trois messages sont la tige. Lakini ile maujumbe tatu ni muti. Et Frère Branham me dit la tige n'a rien de ressemblance avec les graines. Na ndugu Branham anasema muti hakuna hata siku moja ishafanana mbegu Ce yake. qui perfectionne l'église, Yenye inaleta ukamilifu wa ce n'est kanisa pas la tige. haiko muti. Bien que la tige fait partie de la semence. Hata kama muti nao ni sehemu ya ile Frère Branham mbegu, dit c'est la semence originelle qui était au commencement, ni ile mbegu ya asili yenye ilikuwa kule qui kumwanzo, doit revenir au temps de la fin ndio inapasha rudia wakati ya mwisho pour perfectionner l'épouse. kusudi tiwe ukamilifu bibi harusi. Et cette femme, elle a reçu le message de Wesley. Na ule mwanamke alipokeaka ujumbe Et wa elle Wesley voulait se contenter de ce na message. alipenda abakiane tu Elle ile, est disparue. akapotea. Et toujours dans la même montagne, Na mwa ile ile mulima nous avons vu qu'à droite, il y avait un petit temps d'oiseaux. tuliona kama pale kuume kulikuwa kakitunga kidogo Ces kamikate. oiseaux étaient entourés par un petit tas de pain. Ndugu Branham anasema ile kikundi ya mandege ilikuwa nazungukwa na kakitunga Mais ces kamikate, oiseaux blancs ne mangeaient pas beaucoup. lakini ile mandege meupe ilikuwa nafurahia kula ile mikate. C'était des oiseaux qui étaient blancs mais qui n'avaient pas l'enthousiasme du pain. Ndugu Branham anasema ilikuwa ni mandege iko nyeupe lakini haifurahie Et kula ile Frère mikate. Branham se posait des Ndugu questions. Branham akaanza jiuliza, Comment ces oiseaux qui sont blancs, hii mandege zenye ziko nyeupe, blanc c'est la pureté, ile mweupe si ndio mais ils usafi, n'ont pas l'enthousiasme du pain. lakini hawafurahie kula hii mkate. Le pain c'est la parole. Mkate si ndio neno. Dans Jean 6, le verset 50, la Bible Ndani dit: ya Yohana 6 mstari wa 15, Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Biblia inasema, Yesu anasema mie ndio mkate ya uzima ilishuka Celui toka qui me mbinguni. mange Mwenye ananikula n'aura pas de la mort, hata pataka mais kifo, il vivra éternellement. ataishi milele. Jésus, la parole, c'est lui le pain. Yesu sagisi neno njo Mais mukate. les petits oiseaux, ils n'avaient pas l'enthousiasme du pain. Lakini ule umandege nyeupe hawakuwa na furahi Et la kumkula. voix a dit à Frère Branham: Sauti kambia ndugu Branham, C'est qui sont-ils? unajua hapa ni banani? Et la voix a dit: Ces petits oiseaux, c'est au tabernacle. Sauti kamwambia huu mandege kiloko njo maskani yako. C'était Branham Tabernacle. Ilikuwa ni maskani ya Et Frère Branham. Branham dit: Je ne dois pas te laisser ici à cette montagne. Ndugu Branham akasema, wakamwambia Je sitakuacha dois wakimwa te hii diriger kilima, ailleurs de la montagne. nataka kubeba nje ya hii mulima. Et il dit: Ces petits oiseaux ne mangeront plus le pain. Basema huu mandege kidogo hakutakula tena La mkate. première montagne, Mulima wa kwanza, Frère Branham trouve des églises. ndugu Branham anakuta kanisa Il mbili. y trouve l'église méthodiste Anakuta kanisa ya Kimethodist qui a perdu la sainteté. poteza utakaso. Et il y trouve l'église Branham Na Tabernacle anakuta kanisa maskani ya Branham qui garde la sainteté yenye nachunga usafi mais qui ne mange pas beaucoup. lakini haikule sana Ils neno. n'ont pas l'enthousiasme à la parole. Abafurahie ile Et neno. Dieu retire Frère Branham. Ndugu anamtosha ndugu Il dit: Branham. Je t'envoie dans une autre direction. Anasema kubeba ngambo ingine. Et à l'ouest, Kule magharibi Frère Branham trouve une tente dressée. ndugu Branham anakuta hema inatiwa pale. Et au fond, il y avait des rideaux. Na kule mbele kuko marido. Et la voix dit à Frère Branham: Sauti kamwambia ndugu Branham, Entre dans la tente. ingia ndani ya hema. Écarte les rideaux. Sukuma pazia pembeni. Frère Branham me dit: Ndugu Branham anasema, J'ai écarté les rideaux. nikasukuma pazia. Alors j'ai vu une grande montagne. Sasa nikaona mulima kubwa, La montagne des pains de vie. mulima wa mkate wa uzima. Ici, ce n'est plus une montagne avec un clocher. Hapa iko tena lukilima na kengele yulu. Mais la montagne elle-même est constituée de pains. Lakini kilima muzima ya Et mkate. quand Frère Branham il voit la montagne, Sasa ndugu Branham anaona ile mulima, la voix lui dit: sauti inamwambia, Nourris ces gens-ci. kulisha aba watu hapa. Branham est seul dans la vision. Branham alikuwa yeye peke ndani ya Il est ono. entré seul dans la tente. Yeye peke ndio aliingia ndani ya Il hema. voit la montagne. Anaona mlima. Mais la voix lui dit: Nourris ces gens. Ni sauti inamwambia kulisha aba Frère watu. Branham dit: En me retournant, Ndio anasema sana niligeuka. j'ai vu déjà venir de partout. Nikaona watu wanatoka ngambo zote. C'était déjà habillé à blanc. Walikuwa watu wanavikwa Et nyeupe. ces gens, ce sont eux que Frère Branham est
prédestinés à nourrir. Na ni wale watu njo ndugu Branham anaandaliwa Ça veut dire, kulisha. vous restez à la première montagne d'Abraham Tabernacle, Ndio kusema unabakia mlima wa kwanza ndani ya maskani ya vous allez Branham, manquer le pain de vie. utakosa mkate wa Il uzima. fallait que Branham Tabernacle quitte les lieux locaux Ilibidi maskani ya Branham itoke pale kwenye pour iko suivre frère Branham en tant que prophète. kusudi mfate ndugu Branham sagisi Ça veut dire la nabii. mission de frère Branham ne devait pas se limiter à être pasteur de Branham Tabernacle. Utume wa ndugu Branham haikukuwa naishia kwa tu Les mchungaji wa gens maskani ya de Branham Branham. Tabernacle ne devraient pas se contenter seulement de Branham en tant que pasteur. Batu ya maskani ya Branham habangelishitapia tu Branham sagisi Quand mchungaji frère wao tu. Branham était pasteur, Ndio ndugu Branham alikuwa mchungaji, il ne mangeait pas beaucoup. lakini hapa hawakuwa nakula Il se sana. contentait de tout ce que frère Branham pouvait dire, Balikuwa tunafurahia vile ndugu Branham sans alikuwa entrer anasema à profondeur. bila kuingia ndani ya Dieu, kilimo. il prend Branham Mungu anamkamata Branham pour que la montagne de paix de vie produise un peuple. kusudi ile mulima wa mkate wa uzima itoe Et taifa. nous avons vu dans la prédication enlèvement. Na tuliona ndani ya mahubiri unyakulifu. Je vais lire. Acha nisome. Je suis en train de récapituler pour que nous entamons ce que nous allons Niko prêcher aujourd'hui. tunarudilia kusudi tuanze sasa venye tunapasha anza. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Kuko mwenyeko pale na mie. Frère Branham dit dans la prédication enlèvement. Niko nasema ndani ya mahubiri unyakulifu. Nous avons lu ça le mercredi. Frère Branham dit trois choses. Le paragraphe 130. Fungu wa 113. Il dit trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Aseme vitu tatu unapasha fikia mbele Yesu aonekane. Un cri de commandement, Ile sauti ya kuamuru, une voix de trompette, sauti ya baragumu, et il dit un cri de commandement, kuko ile une voix sauti et le son ya de la trompette. Branham dit prenons le cri de commandement. Ndio maana nasema tukamate kwanza sauti ya kuamuru. Jésus Ya fait mwaliko. ces trois choses Yesu anafanya hii mambo tatu pendant qu'il descend. wakati yenye iko na shuka. Amen. Amen. Je vais signaler, frère Branham n'avait pas les bégayes. Ngwani bambi kweli, ndugu Branham hakukuwa na kugumiza. Branham dit Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Ndugu Branham anasema Yesu alikuwa anafanya hii mambo tatu wakati iko anashuka. Je ne suis pas là. Un cri de commandement. Ile sauti ya mwaliko, Frère Branham dit qu'est-ce? ndugu Branham anasema ni nini? C'est le message qui est proclamé premièrement, Njoo ujumbe yenyewe natangazwa kwanza. virgule, Kato, le pain de vie vivant manifestant l'épouse. mukate wa uzima uliye hai ikizirisha bibi harusi. C'est le pain, Ni mukate. c'est la montagne de pain de vie Ni mulima wa mkate wa qui a uzima manifesté les gens venant de partout. ambayo ilizirisha watu wenye walitoka ngambo zote. Quand frère Branham il voit la montagne de pain, Sasa ndugu Branham anaona ile mulima wa mkate. cette montagne a manifesté l'épouse. Ile mulima ilizirisha bibi harusi. C'est là que nous avons vu que l'épouse est seulement dans le message. Njoo pale tuliona kama bibi harusi iko tu On ndani ya ne peut pas ujumbe. trouver l'épouse de Jésus-Christ dans l'autre église qui n'est pas du message. Hauwezi kuta bibi harusi wa Yesu Kristo nje ya kanisa ya Et c'est là que ujumbe. nous avons vu que le message, c'est ça l'arche. Na njoo tuliona kama ujumbe ndio Pendant que safina. l'épouse s'est retrouvée dans l'arche. Ndugu wanasema bibi harusi alijikuta Quand ndani ya l'arche était safina. fermée, Sasa hiyo safina ilifungwa. la Vierge folle est restée. Bikira mumbafu La alibakia. tribulation s'est abattue sur les autres. Mateso ikazibula Mais wengine. l'épouse Lakini- a été bergée dans l'arche. Bibi harusi alikuwa ndani ya Et safina. cette épouse est produite par la montagne de pain de vie. Na bibi harusi alitolewa na mkate ya Et ces gens sont des Uzima. gens habillés en na blanc. wale watu walishavikwa Ça veut dire nyeupe. que ce sont des personnes sans péché. Ndio kusema ni watu wenye habana zambi. Alors ces gens qui n'ont pas de péché, Sasa hawa watu wenye habana zambi comment ils doivent vivre? banapasha ishi sasa namna gani? Frère Branham, Ndugu Branham, qui est un pécheur? mwenye zambi sasa njoo nani? C'est par là que nous allons commencer. Tutaanzia sasa pale leo. Parce que nous avons vu que Juu tuliona kama quand on pêche, sasa yeye unafanya zambi, on doit demander pardon. unapasha lomba msamaha. Maintenant, quand on ne comprend pas c'est quoi le péché, Sasa yeye kwanza hauelewi zambi njoo nini, c'est difficile de demander pardon. itakuwa ngufu lombe msamaha.
Branham nous a vu état blanc. Ndio maana tunaona tuko Ça weupe. veut dire que nous n'avons pas de péché. Ndio kusema hatuna hata dhambi. Est-ce que cela veut dire que nous ne devons pas demander pardon? Ndio kusema hatuwezi kuwa nalomba msamaha. Branham dit un juste, Ndio maana anasema mwenye haki ce n'est pas celui qui ne pêche pas. haiko mwenye afanyake dhambi. Est-ce que nous sommes là? Tuko pale. Un juste, ce n'est pas celui qui ne Mwenye pêche. haki haiko ndio mwenye afanyake dhambi. Mais un juste, Frère Branham dit, c'est celui qui pêche, Mwenye haki ndio anasema njoo ule mwenye anafanyaka madhambi mais pas volontairement. Je suis dans la Lakini prédication, hafanyi na la voie kusudi. à laquelle Dieu a pourvu. niko ndani ya mahubiri, njia ambayo Mungu aliandaa. Frère Branham dit ceci. Ndio anasema hivi, Maintenant, sasa un juste, ce n'est pas un homme qui n'a pas péché. mwenye haki haiko ndio mtu mwenye hakufanya dhambi, Car, remarquez, sababu mtambue, il a été dit, ilisemeka Élie était un homme de la même manière que nous. Elia alikuwa tu mtu sashie, Il avait ses hauts et ses bas naye alikuwa na et vya ses kupanda na divergences. kushuka na makosa yake. Et les Écritures qui parlent de sa vie prouvent qu'il avait ses hauts et ses bas comme nous. Na maandiko inasema waziwazi kama naye alikuwa na vya kupanda na kushuka sashie. Maintenant écoutez. Lakini msikie, Il avait des moments où il pouvait se poser des questions. huko wakati naye angepasha kuwa anajiuliza uliza, Des moments où il perdait le contrôle de son tempérament. huko sana naye alikuwa anapoteza udhamini wa hali yake, Et il avait des choses qui ne marchaient pas correctement. naye alikuwa na mambo yenye haikuwa naenenda sawa, Pourtant, il était injuste. japo alikuwa mwenye haki. Ce n'est pas parce qu'on nous a vu blancs Haiko juu kusema balituona weupe que nous allons vivre comme des anges. ndio tutaanza ishi saba On malaika. a dit injuste. Ndio anasema mwenye haki C'est quelqu'un qui peut parfois perdre le contrôle de son tempérament. ni mtu mwenye anaweza poteza udhamini wa C'est hali yake, quelqu'un qui a ses bas et ses hauts. ni mwenye iko na vyake vya kupanda na C'est kushuka, quelqu'un qui a ses ni divergences. mwenye iko na makosa yake. Quand on parle de divergences, Sasa anasema juu ya ile on makosa, parle des opinions différentes. anasema maoni tofauti. Donc ça peut arriver que le frère Aristide croit une chose A et que moi je crois une chose B. Binaweza fikia ndugu Aristide anaamini kitu A na Mais mimi nous B, sommes tous les deux des justes. lakini shi wote tuko wenye haki. Alors comment nous allons vivre? Sasa tutaishi C'est aje? là que maintenant la notion du pardon s'introduit. Pale ndio kwenye sasa vya msamaha vinafanya kazi Quand nous yake. croyons le message, Sasa yeye tunaamini ujumbe, cela ne veut pas dire nous allons vivre comme des anges. haiko nyo kusema tutaishi saba Des malaika, gens qui ne vont jamais s'effacer les uns les watu autres. wenye hawatakoseaka mtu mu Mais maisha. nous serons justes, Tutakuwa wenye haki, mais ayant nos bas et nos hauts. lakini tuko na makosa yetu vya Comme on a kupanda dit, na il arrivait kushuka. des fois que Élie perdait le contrôle de son tempérament. Branham anasema bilikuwa nafikia Elia anasikia méchant, Et il faisait des choses qui ne marchaient pas correctement. na alikuwa anafanya vitu yenye haitembee Voilà kumustari. pourquoi Frère Branham dit Dieu ne trace pas une ligne droite. Ndio maana ndugu Branham alisema Mungu hachapake mustari ya Frère kunyoroka. Branham va plus loin. Ndio maana anaenda mbali zaidi, Il dit quand quelqu'un croit anasema sasa mtu et anaamini qu'il arrête tout de A à Z, na anaacha vyote pale pale il vile dit alikuwa anafanya, surveiller, cet homme doit être un hypocrite. aseme mumchunguze mzuri kimuchimbi kile, Parce que Dieu ne trace pas la ligne droite. juu Mungu hachapake mustari ya kunyoroka hivi. Élie avait des choses qui ne marchaient pas correctement. Elia na alikuwa na mambo yenye haikuwa naendena sawa, Pourtant, il était injuste. japo alikuwa mwenye haki. Eh bien, vous commettrez des péchés. Mutakuwa tu mnafanya zambi, Il ne se limite pas là. haishie pale, Il continue. anaendelea Vous